Chères étudiantes, chers étudiants, soyez les bienvenus dans votre faculté. La faculté de médecine a été créée en 1999. Elle compte parmi les 14 établissements de l'université Qadi Ayad. La faculté de médecine est dirigée par un doyen avec deux vice-doyens, un vice-doyen à la recherche, un vice-doyen à la pédagogie et aux affaires estudiantines, un secrétaire général qui s'occupe des affaires administratives et un conseil de fac et plusieurs départements ainsi que plusieurs comités-commissions qui travaillent en nette collaboration le long de l'année. Conscient de la responsabilité sociale de notre faculté de médecine dans sa région et sur le plan social, nous avons beaucoup réfléchi sur le profil de médecin que nous voulons. Eh bien, nous allons travailler sur un médecin communicateur, collaborateur, gestionnaire, qui fait de la promotion de la santé dans sa région, érudit et professionnel. Nous voulons que le médecin que nous formons soit orienté vers la communauté avec une bonne relation patient-médecin. Nous voulons un médecin compétent et qui a toutes les ressources nécessaires pour la population. Selon la réforme médicale actuelle, votre formation va s'organiser en 14 semestres. 4 semestres durant les 2 premières années vont s'appuyer sur une formation dans les sciences précliniques et fondamentales. Et puis, il y aura 2 stages pendant ces 2 premières années. Un stage d'immersion dans le système de santé pour vous familiariser avec la santé et ses structures. Et puis, un stage d'immersion à la médecine sociale, dite un stage de soins infirmiers. Après, de S5 à S10, vous allez être des étudiants dits externes mi-temps à l'hôpital, et puis l'après-midi, vous allez étudier à la faculté. Après, de S11 à S14, vous allez travailler plein temps à l'hôpital. Le semestre va comprendre en général 6 à 7 modules et le module va comprendre plus de 50 heures avec un volume horaire global durant toute l'année qui ne va pas dépasser 400 heures. Durant toute votre formation médicale, vous allez avoir plus de 89 modules. Il y a des modules majeurs comme l'anatomie, la biochimie, la physiologie et des modules complémentaires et d'ouverture, surtout durant la première année, comme l'anglais médical, comme les techniques de communication. Le volume horaire global de votre formation va dépasser 4500 heures. Le module peut comprendre plusieurs éléments, des éléments de module. Par exemple, la microbiologie peut comprendre 3 éléments de module, l'immunologie, la virologie, la bactériologie. L'enseignement peut se passer selon un mode présentiel, comme il peut se passer avec un mode à distance et présentiel, dit un mode hybride. Pour le stage hospitalier, il y aura 3 types de stages: des stages d'immersion, des stages d'externat mi-temps et des stages plein temps. Pour les stages d'immersion qui vont se dérouler les 2 premières années, dans la première année, il y aura les stages d'immersion clinique qui va vous permettre de reconnaître les structures de santé au Maroc. Et puis, il y aura un stage de médecine sociale en fin de 2e année pour apprendre les soins infirmiers. Ces stages vont durer 3 semaines. Et puis, il y aura les stages dits d'externat mi-temps
avec deux types, des stages cliniques fondamentaux comme la gynécologie, la pédiatrie par exemple, et les stages cliniques de spécialité, neurologie, neurochirurgie, etc. Et puis enfin, des stages internés plein temps que vous allez passer tout le temps à l'hôpital, toute la journée à l'hôpital, et ça va se dérouler en sixième année et en septième année. Pour accéder à la faculté de médecine au cours de la première année, ça devrait se passer par un concours d'admission. L'inscription devrait être renouvelée chaque année. Votre formation va durer au moins 7 ans. Chaque année universitaire sera partagée en 2 semestres avec un total de 14 semestres. Et pour optimiser votre formation, nous travaillons toujours sur la création de passerelles entre les études médicales et d'autres études plus proches. La révision de Résidana, la voie de spécialité est en cours, avec le projet de médecine de famille toujours en discussion. Votre évaluation peut se reposer sur plusieurs éléments: les contrôles continus, l'examen final écrit, qu'il soit pratique ou clinique, ou les deux à la fois. L'acquisition d'un module va se faire soit par validation ou compensation. Nous allons revenir sur ces deux notions. Pour qu'un module soit acquis, il faut que la note soit supérieure ou égale à 10 sans qu'aucune note d'un élément de module soit inférieure à 7. Pour valider une année universitaire, il faut d'abord que la moyenne générale des modules soit supérieure ou égale à 10 sur 20. Il faut aussi que le nombre de modules non validés ne doit pas dépasser 1 ou 2 modules, et que aucune note de ces modules ou ces éléments de modules ne doit être inférieure à 7 sur 20. C'est ce qu'on appelle une réussite par compensation. En plus, si vous avez des stages, il faut que la note des stages ne soit pas inférieure à 10 sur 20 parce que le stage il est aussi comptabilisé comme module. Pour obtenir votre diplôme de docteur en médecine, 3 conditions sont nécessaires. La première condition, il faut que valider toutes les années de la formation, ce qui va vous permettre d'obtenir une moyenne pondérée des notes de toutes les années de formation. Deuxième condition nécessaire, c'est réussir vos examens cliniques. Les examens cliniques vont se dérouler au cours de votre 7e année de médecine. Et puis, la troisième condition nécessaire aussi, c'est l'admission de la thèse de doctorat en médecine. C'est un mémoire que vous allez rédiger à la fin de vos études médicales sous la tutelle d'un professeur de votre faculté de médecine. Pour la programmation de cours magistrales, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la réforme pour alléger et réviser les programmes pour vous laisser plus de temps pour travailler de façon autonome. Pour les travaux dirigés et les travaux pratiques, votre présence est obligatoire et l'évaluation de ces travaux dirigés et ces travaux pratiques va être aux alentours de 10 à 20% de la note globale de modules correspondants. Si vous avez besoin plus d'idées et de détails sur la répartition
des modules par semestre et leur volume horaire correspondant, vous pouvez consulter un document qui existe sur le site de notre faculté. Notre faculté de médecine comprend une administration, des amphis et bibliothèques, des laboratoires, une buvette, des maisons d'hôtes, des parkings et des espaces verts. Au sein de votre faculté, vous avez des salles d'informatique, plusieurs points pour la lecture au niveau de la bibliothèque et une buvette. Là, vous pouvez visualiser les salles de TD et de TP, des laboratoires, la salle d'ETIS, une soutenance de thèse et un exemple de salle de séminaire. Nous avons prévu avec le comité des étudiants de vous faire visiter groupe par groupe votre faculté. Nous travaillons ensemble pour renforcer et valoriser la place de l'étudiant au niveau de la faculté, avec plusieurs actions. Première action consiste à réduire l'écart de communication entre l'étudiant et son enseignant par le biais d'un tutorat efficace et par la création d'une cellule d'écoute. Vous pouvez consulter le site pour avoir le numéro de téléphone. C'est un numéro vert. Aussi, nous travaillons pour la promotion de la santé de nos étudiants par la vaccination chaque début d'année contre l'hépatite B et la grippe, et aussi en incitant nos étudiants à s'enregistrer dans leur assurance médicale obligatoire. Aussi, après l'accréditation de notre faculté, la présence et la participation de nos étudiants aux instances de la faculté est presque devenue obligatoire. Aussi, pour faire connaître notre faculté, nos étudiants participent chaque année aux journées portes ouvertes qu'organise la faculté. Les études sans langue s'attendent au plus et beaucoup, et donc pour travailler sur l'épanouissement de nos étudiants, nous encourageons toutes les activités socioculturelles et sportives au niveau de la faculté, et nous essayons d'augmenter la compétitivité entre nos étudiants. Au sein de notre faculté, les comités commissions travaillent de façon très intense pour lutter contre le décrochage et la création des passerelles entre la faculté de médecine et les autres institutions d'orientation proches ou similaires. Et puis, nous croyons que sensibiliser l'étudiant en médecine à l'approche humanitaire fait partie de son métier noble. Au total, l'étudiant doit rester au centre de toute action au niveau de la faculté de médecine. Le site de votre faculté comprend de l'information très riche avec beaucoup de documentation, des guides, des brochures, le planning de cours chaque semaine, les cours enregistrés au niveau de la plateforme TIA. Ainsi, je vous incite à le consulter de façon régulière. C'est notre moyen de communication avec vous et avec le monde extérieur. Le guide des étudiants vous a été remis lors de votre inscription. Je vous incite à le lire tranquillement. Il est plein d'informations qui peuvent vous faciliter un certain nombre de tâches. Aussi, vous pouvez télécharger le règlement intérieur de notre faculté. Votre métier de médecin, vous allez l'apprendre à l'hôpital pendant le stage hospitalier, mais en attendant, il est très important de comprendre tout ce qui est fondamental en médecine.
En attendant de toucher les malades à l'hôpital, vous pouvez vous entraîner sur des mannequins à la faculté. C'est ce qu'on appelle la simulation médicale. Pour réussir votre première année d'études supérieures, voilà quelques conseils à vous donner.